Hier, au salon du livre qui se tient au Grand Palais éphémère sur le Champ de Mars, c'était le dernier jour, et j'ai assisté à un débat organisé sur France Culture par Jean de Silly, je crois. Et ce qui était frappant d'une certaine manière, c'est deux choses. Premièrement, le rôle de la lecture. L'animateur a commencé par lire un texte qu'il avait préparé, qui a duré 5 minutes. Le rôle de la lectrice, qui à 7 ou 8 reprises a lu un texte, c'est une Johanna. Et puis, il y avait 3 ou 4, je ne me souviens plus, intervenants, 3 intervenants, plus donc cet animateur, qui était assez brillant d'ailleurs, qui étaient des hommes. Et c'était un peu caricatural, d'une certaine manière, cette cohabitation entre la lecture et ces 3 hommes qui ne lisaient pas. Ils n'ont jamais lu quoi que ce soit. Ils ont parlé. Comme si certaines personnes avaient le droit de parler sans papier, sans texte écrit par avance, et d'autres n'avaient pas le droit, ou étaient réduits, comme cette Johanna, à lire des textes qui sont de différents auteurs, etc. Et je ne sais pas si... Moi, je parle de manière un peu ironique ici, mais ça me paraît assez représentatif quand même, quelque part. Pourquoi ? Parce que l'improvisation, quand on parle sans papier, on improvise. L'improvisation fait peur aux femmes souvent. Je ne parle pas quand on raconte sa vie comme ça à ses petites copines, mais quand on prend la parole pour dire des choses devant un public, on préfère souvent, quand on est une femme, lire un texte qui est bien préparé, bien... voilà. Et bon, alors ça reste un débat. Mais d'une manière générale, moi, ma philosophie, c'est que il faut éviter les papiers. Dans une réunion de gens libres, on n'a pas de papier. On n'est pas là pour lire des papiers. On n'est pas là pour lire ce qui est sur ordinateur ou sur son téléphone portable. Parce que j'ai vu ça aussi. Et donc, c'est vrai que il y a cette division du travail entre des gens qui ont le droit de parler sans papier et à qui on pose des questions, parce que c'est ça aussi qui est important. On pose des questions, la personne ne sait pas forcément quelle question on va lui poser, et elle n'a donc pas forcément la réponse. Il faut donc qu'elle ait une certaine présence d'esprit, un certain calme, qui lui permet de répondre correctement à des questions que pose l'animateur, et ne pas, dans une sorte de panique qui peut exister, répondre n'importe quoi à côté de la plaque, etc. Alors on a vu l'entretien, le débat du deuxième tour entre Marine Le Pen et Macron. Il semblerait que, effectivement, Marine Le Pen soit venue avec beaucoup de papiers et que beaucoup de choses étaient déjà plus ou moins écrites, etc. Et bon, voilà. Donc ce rapport à l'écrit, vous savez que moi je travaille beaucoup sur l'oral et l'écrit, ce rapport à l'écrit, il est également un facteur de différenciation, quelque part, qui n'est pas sans intérêt.